Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo des favoris du mois de juin, donc avec le thé, les boissons, les bougies, etc. etc. Et je vais commencer par un article que je ne peux pas porter parce qu'il est assez lourd, je vais vous le montrer et zoomer. C'est un robot KitchenAid que j'ai acheté sur vente privée, ça faisait un moment que je le voulais pour les pâtisseries, etc. Et voilà, je l'adore, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc voilà, il est là et je l'adore, il est vraiment hyper pratique. C'est vraiment un super investissement, donc c'est sûr que c'est un robot qui coûte assez cher. Mais en vente privée, ça reste quelque chose de raisonnable, non, parce que ça reste cher quand même. Mais voilà, c'est quand même toujours plus avantageux que de l'acheter comme ça. Et du coup, ben, bien sûr, vous pouvez faire les pâtes, les chantilly, les mousses, enfin beaucoup de choses qui se font au robot. Et je le trouve vraiment pratique et je l'aime beaucoup, donc il fait partie de mes favoris du mois de juin. Ensuite, on va parler thé, donc deux marques ce mois-ci qui sont vraiment sorties. Tout d'abord, la marque Mariage Frères. Moi, j'ai un corner au printemps Marseille. Et donc, j'y suis allée deux fois. Et j'ai vraiment aimé, sur les 5 thés que j'ai pris, il y en a vraiment deux que j'adore vraiment beaucoup, c'est ces deux-là. Donc, le premier, c'est le French Blue. Et le French Blue, c'est un Earl Grey à la bergamote, avec des fleurs de bleuet, et il a un parfum fantastique. Donc je ne sais pas si vous verrez, c'est énorme. Je pense pas que vous verrez forcément le thé à l'intérieur, il est plein de petites fleurs. Il est délicieux, parfumé, mais pas trop fort. Ça en fait le thé parfait pour le matin, je trouve. Moi le matin, mon thé préféré, c'est vraiment le Earl Grey, c'est vraiment ce que je préfère. Et celui-là, il est vraiment très très bon, je trouve. Il a un bon goût soutenu de bergamote sans trop. Il est parfait. Toujours chez Mariage Frères, vous avez été nombreuses à me le recommander. C'est le thé vert Marco Polo, donc, qui est à base de fleurs et de fruits. Sur le site, ils disent pas exactement ce qu'il y a dedans, il me semble. J'avais regardé, j'avais pas trouvé. Mais il est vraiment très très bon, ça en fait un thé parfait pour l'après-midi. Ouais, il est vraiment délicieux, je l'aime vraiment beaucoup et je vous remercie de me l'avoir conseillé parce que c'est une très jolie découverte, vraiment. Et le jour où j'ai acheté le Marco Polo, j'ai aussi pris du sucre candy chez Mariage Frères. Premièrement parce que je trouvais franchement le pot trop mignon, et en plus parce que c'est pratique pour sucrer son thé plutôt que de casser. Moi je mets un demi-sucre, donc plutôt que de casser systématiquement un morceau de sucre entier, je mets une demi-cuillère de sucre candy et voilà, franchement le bocal est très joli et c'est un peu gadget, mais voilà, j'aime bien. Ensuite, chez Cusme, donc toujours mon bébé détox. C'est une boîte neuve, j'ai fini hier ma boîte que j'avais achetée, donc je ne l'ai pas encore ouverte, mais voilà, ça va pas tarder. Le bébé détox, il est énorme, vraiment, c'est, je pense, mon thé préféré entre tous les thés. Donc c'est un thé vert, un mélange de thé vert, de maté, de pamplemousse, de guarana et de pissenlit. Alors oui, il fait éliminer par contre, ça c'est sûr que ne le buvez pas avant de prendre la route ou quoi, parce qu'effectivement, il est assez diurétique. Mais il a un super goût, il est très très bon froid aussi, il est très bien parfumé, vraiment moi je le trouve vraiment excellent ce thé. Toujours chez Cusme, j'ai acheté, je sais plus si c'est Eodren, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle parle très très bien de thé, qui avait conseillé des petites tours de chez Cusme, donc moi j'en ai pris deux, ça se compose de 5 petites miniatures, et en regardant sa vidéo de favoris hier, je me suis aperçue qu'on avait les mêmes. Donc j'ai pris la petite sélection de thé vert et la sélection de thé russe, puisque moi j'adore les Earl Grey, donc voilà, c'est parfait. Il y en a deux que j'aime vraiment vraiment beaucoup, et c'est les mêmes qu'elle, c'est le Prince Vladimir et Anastasia. Donc le Prince Vladimir, c'est un mélange de russe, donc de thé de Chine aromatisé bergamote, citron, pamplemousse, vanille, épices. Il est merveilleux. Vraiment, il est génial. Alors je vais vous le montrer, bon on voit pas grand chose, hein. Il est bien parfumé, il n'est pas trop fort, il est vraiment excellent pour le matin. Et Anastasia, donc, qui est je pense après French Blue mon thé du matin préféré, c'est un mélange russe de thé vert de Chine et de Ceylan, aromatisé bergamote, citron, citron vert, fleur d'oranger. Et j'adore, vraiment, vraiment super découverte. Dans les thés russes, ils me plaisent quasiment tous. Dans les thés verts, je suis un petit peu plus partagée, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais dans les thés russes, je les aime quasiment tous, mais c'est vraiment ces deux-là qui se démarquent pour moi, Prince Vladimir et Anastasia. Et pour terminer, j'avais acheté, puisque moi j'adore le thé glacé, j'avais acheté le fraise givrée. Donc c'est du thé vert glacé à la fraise,
dans de grandes mousselines comme ça, individuelles. Et donc il y a deux manières de le faire. Donc moi j'ai fait la première manière, c'est-à-dire laisser infuser un grand sachet de mousseline dans un quart de litre d'eau pure frémissante pendant 3-4 minutes et verser l'infusion obtenue dans une carafe d'un demi-litre remplie aux 3/4 de glaçons. Moi je l'ai légèrement sucré. Il est très très bon, il est bien parfumé à la fraise. Le thé vert n'est pas du tout, on ne sent pas du tout de pointe amère ni quoi que ce soit. Il est vraiment très très bon. Donc une bonne découverte, ce fraise givrée de chez Kuss Me. J'ai vu qu'ils en avaient fait aussi chez Mariage Frères. Je suis pas allée voir ce qu'ils avaient comme sélection. Je vais d'abord finir mes mousselines, il m'en reste 3 avant de m'attaquer à d'autres. Mais voilà, en tout cas Kuss Me, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. J'ai découvert de super produits et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc voilà pour le thé. Je vais vous parler tout de suite parce que je l'ai sorti tout à l'heure du congélateur. C'est les nouvelles glaces de chez Picard, donc qui s'appellent les Super Creamy Tour. Et il en existe 4 sortes. J'ai goûté les 4 et les 4 sont vraiment très très bonnes, à un bon prix en plus. Donc celle-ci c'est la marshmallow, donc c'est la crème glacée saveur guimauve, sauce aux fruits rouges, petits morceaux de guimauve et pépites de chocolat blanc. Donc autant vous dire qu'elle déchire. Voilà, elle est comme ça. Donc c'est des pots de 500 grammes, de 500 ml et de 400 grammes. Et j'ai goûté également la vanille pécan. Donc avec des noix qui est très très bonne, la peanut butter qui est excellente, qui est une glace à base de beurre de cacahuète, de sauce au chocolat et d'éclats de chocolat fourré à la cacahuète. Très très bon. Et il y avait une chocolat quelque chose qui était la première que j'avais achetée qui était aussi très bonne. Donc là il me reste plus que celle-là, on les a toutes finies. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes. Elles sont moins chères que des Häagen-Dazs ou des Ben & Jerry's et elles sont vraiment très très bonnes. Je vais la remettre au congélateur. Ensuite, j'ai 2 boissons que je trouvais ça peut-être un petit peu bizarre de vous en parler et en même temps je les adore en ce moment, elles font vraiment partie de mes favoris du mois de juin et ça va continuer. C'est tout d'abord une marque que vous trouvez chez Intermarché qui est la marque Paquito, donc qui fait toutes sortes de jus de fruits divers et variés, dont cette sélection là qui est une sélection de genre de cocktail sans alcool. Donc celle-là c'est la Pina Colada, donc c'est à base de lait de coco et d'ananas. Vous pouvez rajouter du rhum blanc si vous le souhaitez ou le boire sans alcool. Moi j'ai testé les deux, c'est impeccable, c'est très très bon, c'est frais. Moi j'adore le lait de coco donc voilà. Et vous avez également le Miami Beach qui est mangue, orange, kiwi, quelque chose comme ça qui est très très bon. Et également le Bloody Mary, donc vous pouvez mettre de l'alcool ou pas. En tout cas je les trouve vraiment excellents. Ils sont pas très chers, les bouteilles sont jolies. J'aime vraiment beaucoup cette sélection chez Intermarché, je les achète systématiquement. Et autre chose là qui pour le coup n'est pas bon marché, mais j'adore, c'est les thés Arizona. Donc on n'en trouve pas partout. Là il me reste plus que cette bouteille là, mais moi je les achète quand je vais chez Cultura. J'en prends souvent une de chaque, alors elles sont quand même à 2 ou 2,50 €, je sais plus, la petite bouteille de 1 demi-litre. Mais j'adore, je peux pas m'empêcher d'en acheter. Donc il y a celle à la grenade, au thé vert et à la grenade qui est très bonne. Celle-là c'est à la pêche. Et vous avez également celle au blueberry, au myrtille, et encore un autre, je ne sais plus lequel c'est, au citron peut-être, je sais plus. En tout cas, les 4 sont bons, dommage que les prix soient assez élevés et qu'on ne les trouve pas en bouteille d'1 litre. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup et bon, ça fait vraiment partie de mes favoris étant donné que je ne fais que en acheter et en boire. Maintenant, pour parler livre de cuisine, j'en ai juste 2 que j'ai vraiment utilisés. Tout d'abord, c'est le Carrément Plancha et Barbecue des éditions Tocade. Donc c'est First Edition. Donc moi j'ai une plancha sur la terrasse. Et franchement, il y a des super recettes de poulet mariné. Donc ma recette préférée c'est celle-là. D'ailleurs la page est franchement dégueulasse. La brochette de poulet au sésame, voilà, qui est comme ça, qui est très très bonne, qui est une marinade à base de soja, de sésame, de gingembre, de coriandre, etc. C'est très très bon à la plancha. Mais aussi, vous avez le canard, où il y a les figues, vous avez les pavés de thon caraïbe qui sont également très bons. Je trouve que c'est un petit livre de recettes qui est très bien fait, qui est plein d'idées justement parce que à la plancha on est obligé de mariner la viande ou le poisson, il ne faut pas le faire cuire comme sur un barbecue, c'est-à-dire sans marinade. Et il y a vraiment de bonnes recettes faciles à réaliser qui viennent toujours très bien. Moi je trouve vraiment bien fait ce livre et je m'en sers vraiment beaucoup. Et le deuxième, je vous l'avais déjà présenté, je crois, il faisait déjà partie de mes favoris du mois de avril-mai. Mais il est encore dans mes favoris, je m'en sers un jour sur 2 quasiment. C'est un apéro à Cuba. Donc mention spéciale à un cocktail qui est vraiment excellent, que moi je réalise grâce à mon blender KitchenAid, qui est le... hop, je vais essayer de vous le trouver. C'est le...
j'aurais dû marquer la page avant. Le Blue Hawaiian, donc qui est ce cocktail là bleu, et la recette est ici. Donc en fait c'est un cocktail à base de rhum, de curaçao, de crème de coco, de jus d'ananas, et on mixe le tout avec des glaçons, et c'est vraiment excellent. C'est très frais, c'est pas trop fort en alcool, vraiment super super. Et une autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le daiquiri maracuya. Donc c'est celui-là, c'est le jaune, la recette est ici. Et c'est un daiquiri à base de rhum, de citron, de sucre de canne, de fruits de la passion et de glaçons. On mixe toujours le tout avec des glaçons. C'est hyper bon. Et ensuite, pour toutes les petites recettes de tapas qu'il y a dedans, les brochettes de crevettes à la noix de coco, le millefeuille de crabe à la mangue, vraiment des recettes hyper sympas. Là encore, c'est facile à réaliser, c'est assez rapide, c'est très bon. Le ceviche de dorade est excellent. Moi qui aime les ceviches, je le trouve vraiment très bien. Voilà, bref, un super livre à avoir pour l'été parce qu'on y trouve vraiment plein de recettes faciles, avec des ingrédients faciles à trouver. Enfin, super bouquin, vraiment super bouquin. Voilà pour ça. Ensuite, la dernière partie, ce sont les bougies. J'ai juste 4 choses à vous montrer. Tout d'abord, j'ai fait brûler peut-être 4 ou 5 tartes de clean coton, qui est une odeur très fraîche de coton frais, que personnellement j'adore pour l'été quand il fait chaud et qu'on n'a pas forcément envie de brûler quelque chose de gourmand, qu'on a nettoyé l'appart, etc. Clean coton, ça reste vraiment mon odeur favorite, et surtout en tarte parce qu'elle est puissante. Ça sent dans tout l'appart, l'odeur reste un moment. J'aime vraiment beaucoup. C'est ma dernière, j'en avais acheté 6, donc j'en ai fait brûler 5, c'est ça. Ensuite, toujours en tartelette, la Summer Scoop qui est encore dans le verre, j'en ai encore pour 2 heures je pense, mais que j'ai vraiment adoré, qui était l'édition, je sais plus si c'était printemps ou si c'était été, de chez Yankee Candle. Donc c'est une tartelette qui reproduit l'odeur de la crème glacée aux fruits rouges, et vraiment l'odeur est divine. On a vraiment cette odeur de glace à la fraise, à la framboise, enfin, bref, super. Vraiment super tartelette. Et j'ai beaucoup aimé aussi la Fireside Treat, qui était chamallow grillé, qui est différente de Marshmallow Fireside de chez Bath & Body Works, mais qui néanmoins était vraiment très agréable. Ensuite, en ce moment, ça fait quelques soirs qu'elle brûle, là, c'est la concombre melon de chez Soul City. Et alors, je suis assez étonnée parce que dans ce format, je trouve que ça brûle vraiment très bien. Concombre melon, quand vous avez une envie de senteur vraiment fraîche et fruitée, je trouve qu'elle est parfaite. Elle est un petit peu sucrée, mais l'odeur est vraiment puissante, elle se diffuse très bien. Bref, je l'aime beaucoup. J'aime également beaucoup la Morito glacée, la Pina Colada. Je vous les montre pas parce que j'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps, mais ces derniers soirs c'était vraiment celle-là, donc voilà, je vous la montre. Et ensuite, ma Monoï de chez Alcante. Donc là, j'avais acheté en recharge pour les verrines, je me trompe toujours de nom, les grands hôtels ou les maîtres d'hôtel, je sais jamais comment ça s'appelle. Donc là, elle est neuve. J'en ai fini 2 de 50 heures d'affilée quasiment. C'est vraiment, je pense, ma bougie préférée de l'été chez Alcante. Monoï, c'est vraiment l'odeur du Monoï comme on le connaît, comme on l'aime, parfait, qui se diffuse très bien. Voilà, hyper intéressant pour l'été parce que c'est vraiment une bougie que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ça, et maintenant je vais vous parler une marque qui a été un gros flop sur le mois de mai-juin. Je suis hyper déçue. C'est la marque que pourtant j'aime beaucoup, Mathilde M, qui fait des produits vraiment tout mignons. Mais alors, je suis hyper déçue parce que les odeurs ne tiennent pas du tout, c'est cher pour ce que c'est. Donc j'ai acheté 3 produits, il y a une petite boutique près de chez moi qui vend quelques produits de chez Mathilde M. Donc tout d'abord, j'avais acheté des petits macarons de plâtre parfumés à la fleur de coton. Donc ils se glissent dans un tiroir à sous-vêtements, voilà, c'est un petit truc comme ça. Donc là, ça sent, mais c'est tellement léger que évidemment dans un tiroir ça ne sent même pas 1 heure. Donc j'en ai mis 2 dans chaque tiroir, donc un dans ma sous-vêtements et un dans le tiroir de mon mari, des chaussettes, etc. Ça ne sent strictement rien, donc je me demande bien pourquoi on fait ça. Donc j'ai essayé de les reparfumer parce que j'ai aussi la brume d'oreiller fleur de coton. Donc je me suis dit que j'allais mettre quelques sprays bien les imprégner, mais non, rien à faire, ça ne sent... C'est très mignon, hein. C'est vraiment les petits pompons, c'est hyper bien présenté, c'est très beau. J'ai dû payer ça entre 5 et 7 euros, 5 euros, 6 euros, je sais plus exactement le prix. Poubelle, hein, parce que vu que ça ne sent strictement rien et que dans un tiroir je vois pas vraiment que ça décore,
Voilà, je les mettrai peut-être dans un petit plat, enfin je sais pas trop ce que je vais en faire encore, mais je suis quand même franchement déçue parce que ça n'a aucune senteur, mais même pas l'heure qui a suivi le fait que je les mette dans le tiroir, ça ne sentait rien du tout. Donc voilà, et il en est de même pour le parfum d'oreiller, donc j'ai pris également en fleur de coton. Donc il sent à peu près 1 seconde et demie. Ça ne sent strictement rien, mais vraiment j'ai beau pulvériser les oreillers de ça, je veux bien qu'une brume d'oreiller ça doit rester quelque chose de léger, de délicat, mais là on ne sent rien quoi, on ne sent rien de rien, c'est à dire que même quand je viens de le pulvériser sur l'oreiller, 3-4 pressions que je sens l'oreiller, ça ne sent pas la fleur de coton. Donc là c'est pareil, c'est un truc qui était dans les 6 €, entre 5 et 7 €, je me souviens plus exactement des prix, mais franchement c'est du vol pour ce que c'est, ça ne sert à rien. Voilà. Et alors j'avais pris également le concentré de parfum fleur de dentelle, donc il y a un tout petit truc comme ça que j'ai payé 4,90 € et il y a 5 ml dedans. Donc là je me suis dit là ça va envoyer pour la voiture, ça va être bien. Donc oui c'est bien 5 minutes hein, à peu près, même en le pulvérisant sur un petit support de plâtre ou sur n'importe quoi, sur un siège, quelque chose, ça ne sent strictement rien du tout. C'est-à-dire que ça sent 5 minutes, le temps d'avoir pulvérisé. Et ça ne reste ni dans l'atmosphère, ni sur un coussin, ni sur un siège de voiture, ni sur rien du tout. Donc ce jour-là, j'ai dû jeter quelque chose comme 15 ou 17 € dans cette marque. Il est évident que je n'achèterai plus rien parce que voilà, ça n'a aucune utilité, si ce n'est que c'est très mignon. C'est aussi très cher pour ce que c'est, je trouve. Et ensuite, voilà, je voulais simplement, moi j'utilise la brume d'oreiller l'Occitane, qui est une brume d'oreiller à base de 3 huiles essentielles relaxantes, qui pour le coup a une odeur, alors bien sûr très relaxante, ça a une odeur très spa je trouve, qui favorise le sommeil, etc., la respiration, etc. Et alors elle pour le coup j'en vaporise 3 pchites au-dessus du lit, on va dire, je ne vaporise pas vraiment les oreillers, mais ça reste léger, mais ça se sent quasiment jusqu'au matin. Et c'est vraiment ce que j'attends d'une brume d'oreiller, non pas comme ça qui sent 1 seconde. Donc voilà pourquoi je compare, parce que les brumes d'oreiller, moi je m'en sers régulièrement, j'en ai toujours une dans la chambre. Les soirs où j'allume pas de bougie, ce qui est très régulier en ce moment parce qu'il fait chaud et que j'ai l'impression que la bougie réchauffe un peu l'atmosphère, je pulvérise ça. J'en avais acheté aussi de chez Bath & Body Works qui était vraiment très très bien, qui avait la même caractéristique d'être légère et présente à la fois et de sentir des fois presque jusqu'au petit matin ou au milieu de la nuit, enfin vraiment... voilà, il n'y a rien à dire quoi. Donc je vous recommande vivement celle de l'Occitane et je vous recommande pas du tout celle de chez Malfide M. Voilà pour cette vidéo des autres favoris du mois de juin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles étaient les vôtres. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.